Maintenant, après avoir listé tout ce que les élus ne peuvent pas faire, passons à la partie où je vais enfin répondre à la question « À quoi servent réellement les élus consulaires ?» Donc, les élus servent à représenter les intérêts des Français et Françaises établis hors de France auprès des consulats de la circonscription dans laquelle ils résident. Dans notre cas, c'est la Suisse romande et c'est donc le consulat de Genève. Les élus servent à formuler des avis sur les bourses sociales, les aides sociales, les subventions d'associations, l'emploi et la formation professionnelle. Les élus peuvent participer aux élections sénatoriales. On peut élire des sénatrices représentant les Français et Françaises de l'étranger au Sénat qui manquent de sénatrices de gauche. Et ça me radeuse, on peut leur un petit peu mieux que moi. Et les élus peuvent également élire des conseillers et conseillères au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et les élus consulaires peuvent accompagner, ils doivent même accompagner, conseiller, informer, aider les compatriotes établis à l'étranger. Ils et elles ont un rôle important dans l'action de faire remonter les préoccupations. Un ou une bonne élue consulaire, c'est quelqu'un qui se mobilise vraiment pour les personnes qui viennent demander de l'aide, c'est quelqu'un qui les informe sur leurs droits, qui les accompagne dans leur démarche. Les élus servent donc de porte-voix pour faire remonter des problèmes très concrets. Ça peut être des problèmes avec documents d'identité, des difficultés administratives, l'éducation, des problèmes de précarité à l'emploi, santé, fiscalité, des discriminations vécues ou des problèmes d'accès aux services consulaires. Par conséquent, les élus peuvent interpeller l'administration en cas de dysfonctionnement, assurer le lien entre les citoyens et citoyennes de nationalité française résidant à l'étranger et les institutions de la République. Et à ce titre, les élus consulaires, on pourrait être consultés par le gouvernement un jour par la présidente de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur des questions d'intérêt général. Après, vu que là, je parle de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, je ne suis pas sûre qu'on ait la même vision de ce qu'est intérêt général. Enfin, maintenant, je vais vous prendre des exemples concrets sur lesquels notre rôle consultatif est important. L'attribution des bourses scolaires et l'attribution des subventions aux associations françaises résidant à l'étranger. Je vous décris brièvement la démarche. Bourse scolaire. Alors, les élus c'est-à-dire nous, si on est élus, on est saisis pour examiner des demandes de bourses scolaires individuelles et formuler des avis et des recommandations. Donc, dans la recommandation, on doit déterminer le niveau d'exonération des frais de scolarité sur la base d'un barème et d'une série de critères déjà établis. Voilà, c'est un peu chiant, mais en gros, ça veut dire que les élus peuvent proposer un remboursement total des frais de scolarité aux familles ou proposer un remboursement partiel. Mais il y a une possibilité d'ajustement, de ce que j'ai compris. Les élus consulaires peuvent, je cite, attention, trigger warning, la phrase est horrible, proposer des ajustements aux quotités théoriques de bourse en fonction des capacités contributives réelles des familles. Alors voilà, en français, ça veut dire que les élus pourraient par exemple proposer d'augmenter une aide quand la précarité d'une famille elle n'est pas bien reflétée par des critères stricts établis. On peut donc un peu sortir du cadre, mais avec de bonnes justifications, on peut. Après, pas garanti que ce soit accepté, mais on peut le faire. La décision finale d'attribuer les bourses scolaires, elle revient à l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et la CNV, la Commission nationale des bourses. Donc, deuxième exemple, l'attribution des subventions aux associations françaises situées localement dans la circonscription. Donc là aussi, les élus sont saisis pour examiner des demandes de subventions, formuler des avis et des recommandations, mais la décision finale d'attribution des fonds, elle revient au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc dans ce cadre, on peut aussi proposer des ajustements dans les recommandations. Comme pour les bourses, il y a des critères, mais si des élus consulaires estiment qu'ils ne reflètent pas la réalité locale, il est possible de justifier une demande particulière. Par exemple, les élus pourraient recommander de rediriger davantage des fonds vers des associations dont les missions nous paraîtraient plus importantes, plus urgentes et nécessaires pour l'intérêt général des compatriotes. Et dernier point, les élus peuvent recommander un suivi ou un contrôle d'une association en cas de doute sur la manière dont les fonds sont gérés afin d'assurer que la subvention soit utilisée efficacement et conformément aux objectifs fixés. Autrement dit, s'il y a quelque chose qui nous semble incohérent, on pourrait proposer qu'un contrôle soit effectué. Alors, je fais un exemple complètement fictif, mais imaginons, il existait une association française à Lausanne qui s'appelle le Fonds Marianne, et dont le but est de lutter contre le séparatisme et la radicalisation en ligne, et à qui l'État aurait attribué presque 3 millions d'euros. Si nous, élus consulaires de la Romandie insoumise, on commence à avoir des doutes sur la manière dont l'argent est géré et sur la pertinence et la réussite des objectifs à atteindre, on pourrait soumettre une demande de contrôle et de suivi. Mais, exemple fictif. Alors pour conclure cette présentation, j'ai mis le focus sur la question des recommandations et des ajustements en prenant l'exemple des bourses et des financements associatifs parce que, selon mon interprétation, c'est là que le travail des élus consulaires et l'orientation politique peut faire la différence.
même si le système il est encadré par des règles qu'on ne peut pas forcément changer dans l'immédiat, toutes les démarches d'accompagnement, de représentation, de remontée des plaintes, de propositions consultatives que mèneraient des élus insoumis et insoumises au consulat, tout ça, ce serait guidé par notre programme, L'avenir en commun en Suisse, gouverné par les besoins. Et c'est précisément ça qui peut changer la donne pour les Français et Françaises de Suisse romande. Celles et ceux qui ne sont pas des bourgeois, qui ne sont pas riches, qui ne sont pas issus d'une classe socialisée, ou qui, à tout moment, peuvent se retrouver dans une situation de précarité, ce qui peut réellement améliorer leur vie, c'est d'avoir au consulat des élus de gauche. Et à l'inverse, ce qui pourrait l'aggraver, c'est d'avoir des élus de droite, voire d'extrême droite. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci de m'avoir écouté et j'espère que la question que vous vous posez actuellement, c'est « Mais où trouve-t-elle toute cette énergie ?» Voilà.